Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. C'est les vacances d'hiver et du coup je suis actuellement à Toronto. On va visiter tout ça, c'est super grand. Déjà on est sur la place. C'est super grand. C'est super grand, on est sur la place du centre-ville. Et là il y a des buildings, c'est juste impressionnant avec des grosses pubs. On se croirait même au Madison Square Garden, c'est insane. Bon, pour tous les fans de toutous, il y a une fontaine avec des toutous. Regarde, Saint James. Il nous accueille en musique en plus, c'est nice. Token. Le token. Tac. Donc on se retrouve maintenant dans le Airbnb. On va commencer la visite par quelque chose de bizarre, on va commencer par la salle de bain, voilà. Donc voilà, petite salle de bain avec une petite baignoire assez tranquille, toilette, hein, une salle de bain classique. Et maintenant on rentre. Bonsoir. Du coup là maintenant on est dans la pièce principale avec un lit et là voilà là c'est là c'est le divan du dieu, c'est le divan du commando romain, voilà. Et il y a une pizzeria, elle est ouverte hein. On cherche aussi à manger pour ce soir mais bon ça c'est autre chose. Mais faut préciser que c'est Noël parce que... Ouais c'est Noël on cherche mais... Et là là où c'est bien rouge c'est la cuisine, voilà. Petite cuisine où on va peut-être pas trop faire à manger mais bon voilà. Ouh il fait froid là. Et là on a une petite vue, voilà, il fait assez sombre, on voit pas grand chose mais là c'est assez plat et là-bas il y a les grandes tours. Et c'est ce qui est marrant à Toronto, c'est vraiment cette différence entre des bâtiments de style architecturaux, des petits bâtiments, des grandes tours, juste impressionnantes. Tu fais où du coup? Oh c'est pas sérieux. C'est pas ça, je fais mon yoga là. Fais ton yoga un peu, montre-nous ton yoga. On va où toi là? Hein? Toi là. On va au deuxième. Le O'Brien, c'est lui le deuxième. Le deuxième. J'aime bien, On va au moi, Brian. de toute façon, tout ce qui a Brian dedans, je trouve ça cool. Allez, au Brian pour Noël. Il avait pas le temps. Reste une pièce. Ah, c'est triste parce qu'il faut réussir à trouver un restaurant, le réserver en anglais. Compliqué. Très compliqué. Le mec il me dit hello, moi je lui dis hello et tout, et puis il est fermé. Pareil. Et j'avoue que... Ouais, le 24 ça va être galère aussi. Du coup j'ai eu beaucoup de problèmes de rush corrompus, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. On a galéré à trouver un restaurant qui soit ouvert le 24 décembre et on en a finalement trouvé un et ouais, c'était un petit Irish pub assez sympathique. C'était décoré, c'était convivial, tout ça. On a bien mangé donc c'était cool, ça vous l'avez pas vu du coup. Et là je me balade tranquillement dans Toronto et je dois vous dire un truc, c'est qu'on se sent vachement écrasé. Enfin les routes sont super grandes, il y a beaucoup de place. Mais la taille des immeubles, ça t'écrase de fou. Et je pense que je serais pas très bien dans une ville comme ça personnellement. C'est beau, c'est cool à voir, mais pas pour longtemps. Enfin, pas pour moi en tout cas. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, c'est qu'en arrivant ici, nous on faisait nos français. Donc dès que quelqu'un nous demandait, bon, vous voulez un taxi ou quoi, on répondait non merci en français. C'est pas habitude, on parle pas en anglais, donc direct non merci. Mais c'est vrai qu'il nous regardait un peu bizarrement. Qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, parce qu'on parlait en français. Mais c'est vrai que non merci, ça fait plus no merci. Donc pas de pitié, c'est pas le bon truc à répondre quoi. Mais voilà, petite anecdote. Un jour je serai Le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Comment bien se réveiller à Toronto. Ce qui est marrant à Toronto, c'est aussi le contraste entre les styles, c'est-à-dire des grands buildings gigantesques et des trucs plus traditionnels, plus british. Comme là, je sais pas du tout où je suis, Osgood Hall. C'est quoi? Ah, c'est marqué en français, donc ça c'est très bien. L'aile est de cet imposant édifice fut construit en 1829-1832 par la société Barrow, on lui donne le nom William Osgood. Donc on est dans le bâtiment Osgood, enfin dans le parc Osgood je crois. Et comme vous voyez derrière moi, c'est plus style vraiment traditionnel. Ça c'est vraiment très américain en fait, le fait d'avoir des buildings et de la nature juste à côté. Et là-bas il y a des squirrels, mais vous les verrez pas, je pourrais pas m'approcher parce qu'ils vont s'enfuir. Et c'est marrant, il y a des squirrels partout ici, enfin des écureuils partout dans le parc. C'est cool. Donc voilà, des buildings tout au fond. Enfin, tout au fond, partout autour. Et ici on a un petit parc avec un bâtiment bien traditionnel british. Et là on repart sur de nouveaux buildings. Enfin c'est... Voilà, c'est ça Toronto. Du coup là on est à la patinoire de Toronto. Une super grande patinoire. Je vais pas leur montrer mes talents de patineur en y allant parce que ça va les impressionner. Allez, j'y vais là, je fais une petite figure ou pas? Non, on va pas les impressionner comme ça. C'est toujours aussi haut, hein, les bâtiments, les buildings, tout ça. C'est impressionnant. Là, on est sur des rues en fait où c'est vraiment des petites maisons comme vous le voyez.
Là il y a une petite maison bleue, etc. Et c'est vachement bizarre d'avoir ça à côté des buildings. Enfin vraiment j'ai l'impression qu'il y a des quartiers dans Toronto, ça se ressemble pas du tout. Par exemple Chinatown, bah, c'est Chinatown, on connaît tout Chinatown, c'est sur une grande avenue. Bon bref. Mais là c'est des petites maisons comme ça sympathiques. Et juste derrière là-bas t'as les gros buildings avec la tour de Toronto, la CN Tower, tout ça. Donc voilà, petit contraste qui est assez sympathique à remarquer. Nous sommes actuellement à côté du port. Et vous voyez cette eau déchaînée. Le port du lac. Le port du lac, ouais, finalement c'est un lac, hein. Donc voilà, on voit l'autre bout là-bas. Et ça paraît quand même grand hein, pour un lac, mais apparemment c'est un lac. Mais il est énorme. Ouais, apparemment. En tout cas, l'eau est déchaînée, il fait bien froid à côté. On va peut-être pas rester. Bon, on a marché longtemps, on a gravi les ports, enfin le vent, tout ça, pour arriver au marché de Noël, qui est bien évidemment fermé, hein. On va pas se mentir. On est arrivé un petit peu trop tard apparemment. D'habitude, normalement le marché de Noël ça dure longtemps, tu vois. Et là on est le 26, 27, on est le 27 et c'est déjà fini. Donc voici le marché de Noël, bien fermé, genre c'est sympathique, hein. On a tous les petits cabanons ici qui sont fermés. En vrai c'est un très beau marché de Noël, hein. Franchement je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait. Voilà, tout est fermé. Regarde là. Bon là il y a quand même un bâtiment avec Regarde, des décos. Blackbird Vintage. Et là il y a un sapin géant. Mais voilà, c'est dommage en fait d'avoir trouvé cet endroit quand c'est fermé, tu vois. Mais bon, le 27 c'est fermé, c'est quand même bizarre. C'est fermé tôt, mais bon. Bon, fin de cette journée, on a fait une journée shopping après Noël parce qu'avant Noël, on n'a pas eu le temps de faire vraiment les boutiques pour acheter des cadeaux. Du coup, là, on s'est acheté des petits cadeaux entre nous et aussi on a fait pas mal de friperies. Ici à Toronto, il y en avait vraiment pas mal, vraiment pas cher, 10$ n'importe quoi. Du coup, j'en ai profité pour acheter des petits trucs. Et notamment, je l'ai vu direct, il fallait que je le prenne, c'était obligé en fait, j'avais pas le choix. C'était tout simplement le maillot de Reggie Bush chez les Sens, donc un maillot qui date quand même, ça se voit, mais il était même pas à 10$, il fallait que je le prenne, c'était obligé. C'est mon joueur préféré, il est plus actif maintenant, mais il est toujours présent. Et voilà, ça fait un beau souvenir, hein. Je l'aurais payé ça au moins 50€ en France, alors que là je l'ai eu pour 10$ canadiens. Donc, ensuite pareil, je l'ai vu, j'étais obligé de l'acheter. C'était tout simplement tac, un t-shirt de l'homme de Vitruve. Tac, voilà. Donc Léonard de Vinci, j'étais obligé de l'acheter pareil. Et après j'ai vu un t-shirt qui était assez sympathique. C'est voilà, Die Hard, piège de cristal. Il est super sympa. Et puis tout ça, ça m'a coûté 21$, un truc comme ça, les trois. Donc ça avait vachement le coup. Aussi hier j'ai acheté un pull Toronto. Hop, tac, couleur Bordeaux. Alors, moi je mets beaucoup de Bordeaux comme le t-shirt qui est là justement. Là j'ai également un pull Toronto. Et ensuite il y a le craquage total. Aujourd'hui là du coup on s'est séparés. Je suis allé dans un eBay Games. Et là c'était la fin. C'était la fin, il y avait des trucs de partout, des promos de partout. J'aurais voulu prendre tellement de choses, mais ça serait revenu tellement cher. Du coup, je me suis contenté quand même de choses assez simples. Je me suis acheté une série 5, une espèce de mystery box. Par contre, je sais pas du tout ce qui est indiqué, ça doit être en japonais, je suppose. Mais c'est une mystery box Dragon Ball. Donc pourquoi pas. Je vois qu'il y a plusieurs personnages sympathiques, hein. On voit notamment qu'il y a Sangoku Super Saiyan 3, on voit Vegeta, on voit Whis, on voit Beerus, pardon je tremble, on voit Piccolo, Tortue Géniale, Hercule et le mystérieux juste ici, hein. On ne spoilera pas. Mais voilà, du coup ça pourrait être sympathique, on va peut-être ouvrir ça bientôt. J'en ai acheté qu'une parce que c'était quand même 13,99$. Du coup ça fait quoi? Ça fait 10€, un truc comme ça, mais bon c'est quand même cher pour juste une boîte. Du coup j'en ai pris qu'une, il n'y en aura qu'une seule à unboxer, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'à côté j'ai acheté des petites pochettes, des mystery box justement. Naruto Shippuden, regardez ça, tac. Mystery box Naruto Shippuden avec Naruto, Ogahara, Itachi, je sais plus c'est Yamato je crois, Neji, Tsunade. On va pas spoiler celui du milieu et je sais plus c'est quoi son nom lui, celui qui a le bijou. Mais voilà, j'en ai acheté 3, ils étaient en promo, eux ils étaient à seulement 3$ pièce, du coup j'en ai pris 3 pour faire un petit unboxing. Et pour finir j'ai craqué, hein, je vous le dis totalement. Au départ je voulais juste acheter un petit t-shirt Pokémon qui était pas mal et finalement je l'ai même pas pris en fait. Je l'ai carrément oublié parce que j'ai vu ça, regardez. J'ai vu un pull
Pokémon avec un petit Pikachu comme ça sur le cœur. Et sur le côté, plein de petits Pikachu, voilà, hop là, dans différentes positions. Des deux côtés, du coup, j'ai trouvé ça super et je l'ai pris direct, donc voilà. Voilà pour mon shopping de Toronto. Va falloir rentrer tout ça dans le sac, ça va être compliqué. Je pense que je vais essayer d'acheter un deuxième sac demain parce que là, j'étais bien serré dans mon sac avec tout ce que j'avais. Là, je pourrais pas. Donc voilà pour ce vlog de Toronto. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu mes rushs parce que du coup la vidéo n'est pas aussi bien que ce que je voulais, en tout cas ce que j'avais pris comme rush. Il y a beaucoup de trucs où ça saute et on voit pas vraiment les journées. En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, salut à tous.